Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je fais cette vidéo pour expliquer certaines choses. Je vais donner mon point de vue sur une possible menace de Djamel Belmadi de quitter la sélection algérienne suite à des récentes nominations qui ne lui auraient pas plu. Donc notamment Beskri et Djeloul. Donc les amis, il y a une information qui circule, vous l'avez tous vu, vous l'avez entendu, qui circule comme quoi que Djamel Belmadi menacerait de quitter la sélection algérienne suite à ces nominations que je viens de vous citer et que Majid Bouguera pourrait le remplacer. Bon, déjà, on va faire cette vidéo en deux étapes. Première étape, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est nos journalistes algériens. J'ai jamais voulu le faire, j'ai jamais voulu les griller, mais là, au bout d'un moment, il faut dire la vérité. Et de deux, je vais donner mon point de vue et vous, en commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. Je le répète, pour ceux qui sont d'accord, ou que j'ai oublié un détail ou quoi, ou qu'ils veulent rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, il n'y a pas de problème aussi, vous le savez très bien. Tant qu'il y a le calme et le respect, les commentaires, moqueries, les machins, j'effacerai tout de suite. Bon les amis, déjà première des choses, il faut dire la vérité, les journalistes algériens, ils puent la défaite. J'aime pas parler comme ça, j'aime pas dire oui, ils sont nuls, ils sont pas nuls. Vous connaissez, ceux qui suivent mes lives, ils savent très bien comment je suis. Je suis pas quelqu'un qui parle mal, je suis pas quelqu'un qui descend les autres, mais au bout d'un moment, il faut dire la vérité. Ils font aucune investigation, ils font aucune enquête. Ils relayent seulement des infos qui viennent de droite et de gauche. Ils font que ça. Ils voient un journaliste français ou un journaliste allemand ou un journaliste espagnol qui relaie une info sur l'équipe nationale, ils mettent ça sur leur site, ils mettent ça sur leur page. Que ce soit réseaux sociaux ou directement un site internet. Tout le temps, ils font ça. Et au bout d'un moment, il faut reconnaître. D'accord? Donc, depuis cet été, on a vu une vague d'informations qui ont été fausses. Et les gens, directement, ils sont en panique. Oui, c'est vrai, c'est fiable. Lui, il est fiable. L'autre, il est fiable. Si c'est vrai, lui, il est fiable. Lui, il est fiable. Et au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, on n'a aucun journaliste qui a investi. Même Belmadi, quand il lui parlait de joueurs binationaux, il a dit, mais vous êtes des journalistes, alors allez leur parler. Ils sont même pas capables de prendre un billet, de venir en France, de venir en Europe, ou quoi que ce soit, de parler, de demander ou de faire des investigations. Donc déjà, à vérifier si cette information est vraie. Maintenant, on va partir du postulat où c'est vrai. Admettons que c'est vrai, d'accord? Encore une fois, je dénonce le manque de professionnalisme. Pourquoi? Parce que là, on est en train de préparer une CHAN, d'accord? Une CHAN où on a des tentatives de sabotage. Je le dis et j'ai pas peur de le dire. Maintenant, si les peuples, ils veulent se mélanger, ils veulent se sentir visés, j'en ai complètement rien à cirer. Au bout d'un moment, il faut être un homme, il faut être digne. Donc, nous avons tentative de sabotage de la part des autorités du pays voisin, d'accord, du pays de l'Ouest, et c'est la stricte vérité, d'accord. Nous avons du sabotage de certains membres à la CAF, et nous avons du sabotage des gens de l'intérieur. Donc, nous, on doit faire une CHAN où on a quand même investi de l'argent pour les stades. Le président a quand même gueulé pour finir les stades, etc. Donc, normalement, on est tous à l'unisson. Si cette information est vraie, tu ne dois pas la sortir à ce moment-là. Si on l'a sortie à ce moment-là, c'est qu'il y a un but précis. Et ça, on ne me l'enlèvera pas de la tête. D'accord? C'est comme s'il y a un décès. C'est comme s'il y a un décès. Il y a une personne qui vous doit de l'argent. Sa tante elle vient de mourir, son oncle ou son père, c'est comme si vous allez lui réclamer l'argent. Faut arrêter un petit peu. Faut arrêter d'être gogol. Faut arrêter de prendre les gens pour des gogols. Moi, j'en ai marre de ces informations. Même si c'est vrai. Laisse faire la CHAN. Une fois que la CHAN est terminée, tu viens, tu sors l'information. Entre la fin de la CHAN et le début et le mois de mars, il y a quand même un petit laps de temps. Les gens, ils pourront réfléchir, pourront se concentrer sur cette information, pour redonner leur avis. Là, on prépare une CHAN où on a des tentatives de sabotage. Il y a des pays qui menacent de nous boycotter et vous sortez une information comme ça en disant oui, Belmadi menace de quitter la sélection et pourrait être remplacé par Bouguera. Mais dans ce cas-là, vous réfléchissez pas 2 minutes, je suis même pas journaliste, que j'en suis sûr que je ferai un travail mieux que vous. Et c'est même pas de l'orgueil quand je dis je suis pas journaliste, je parle de tous les youtubeurs algériens. Tous les youtubeurs algériens qu'on est là, francophones, d'accord? J'en suis sûr qu'on ferait un meilleur travail que vous. Subhanallah. Donc sortir l'information maintenant, ça sert à quoi? C'est quoi le but? Parce que vous pensez que vous rendez service à Bouguera en faisant ça? Ouais, Bouguera, vous croyez que vous allez le rendre heureux en annonçant une annonce comme ça? On part du postulat que c'est vrai.
Bouguera, quand il va arriver à la CHAN, qu'est-ce qu'ils vont lui poser comme question? Au lieu de lui parler ballon, au lieu de lui parler du CHAN, au lieu de lui parler du stade, de l'accueil, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Déjà qu'ils sont incompétents, ils sont complètement nazes, ils savent même pas poser une question. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Est-ce que c'est vrai que vous avez été sollicité? Est-ce que c'est vrai ceci? Et vous allez ramener Bouguera, qui jusque-là n'a pas eu le même poids, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu à encaisser comme Belmadi, vous allez lui faire péter les plombs. Et vous, on n'aura ni Belmadi, ni Bouguera après le CHAN. Donc les amis, réveillez-vous. Moi, je vous le dis, je vous le confirme et je vous l'affirme. Pour moi, c'est fait exprès. On peut me dire ce qu'on veut. Non, mais celui qui a sorti l'info, il est crédible. Moi, je me rappelle. Non, voilà, pour moi, si on sort cette info maintenant, c'est fait exprès. Maintenant, Belmadi, je pense pas que c'est quelqu'un qui va menacer comme ça à n'importe qui. Donc, si l'information est sortie, ça peut être une information erronée. Faut pas s'enflammer tout de suite, les amis. Ça peut être erroné. Parce que Belmadi, je le vois mal parler à n'importe qui. Sur ce genre de décision, il parlerait pas à n'importe qui. Et les personnes à qui il parlerait, ça seraient des personnes de confiance. Donc, soit il en a vraiment parlé à des personnes de confiance, parce qu'il va pas dire ça au premier Hagoun venu. Donc, soit il en a parlé à des personnes de confiance, et ces personnes de confiance-là l'ont trahi en balançant cette information à la personne qui a permis de la relayer, soit c'est complètement fake, il a jamais rien dit à personne, et on essaye de déstabiliser l'équipe nationale d'Algérie. Mais dans les deux cas, c'est pour ça que je vous ai lancé un message, les amis. Moi, je suis sincère avec vous, les amis. Je suis pas là pour faire de l'argent, du buzz. Ma chaîne, elle est même pas monétisée. On prend la tête pour la monétiser. Mais au bout d'un moment, moi, j'en ai marre de voir tout le monde en panique. Tout le monde, une information, tout le monde en panique. On a un cerveau, on analyse et on réfléchit. Dans les deux cas, c'est du sabotage. C'est pour ça que je vous ai lancé un message. Parce que je sais comment ça va se passer. Ils veulent pas la réussite de l'Algérie. Il y a des autorités, ils veulent pas la réussite de l'Algérie. Et il y a des gens dans la CAF, ils veulent pas la réussite de l'Algérie. Des gens même au-delà de l'Afrique ne veulent pas la réussite de l'Algérie. On a organisé les Jeux méditerranéens avec succès. D'accord? Nous, on n'est même pas journalistes. On a plus d'infos que certains journalistes algériens. Quand vous parlez avec des journalistes en France, droit, carré, qui savent faire des investigations, j'ai honte. Wallah, j'ai honte. Quand vous leur posez la question, les journalistes algériens, ils sont même pas crédibles. Ils sont même pas crédibles. C'est des mendiants. Mendient pour une information. Et encore, s'ils arrivent à avoir un numéro, les journalistes algériens n'ont pas le bras long, n'ont aucune connaissance, n'ont aucun numéro de téléphone. Je vous jure que les youtubeurs algériens, vous êtes complètement plus renseignés que les journalistes algériens. Donc les amis, mon message c'est arrêtez de paniquer, analysez les choses à chaud, tranquillement, d'accord? Et moi je dis, faites attention parce que c'est des tentatives de sabotage. C'est des tentatives de sabotage parce que qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, ce n'est pas le moment de sortir une telle info. Parce que si une telle info, c'est une bombe. Si ça s'avère vrai, c'est que c'est une bombe et c'est pas le moment. D'abord, laissez faire le CHAN. Une fois que le CHAN il est bien fait, bien organisé, qu'on a montré qu'on est là, même si on n'a rien à prouver, mais qu'on leur a montré qu'on est là, qu'on a tapé du poing sur la table, là, vous sortez de l'information. Voilà les amis, mon message. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.